aujourd'hui. Allez, Julie, tu peux pas encore le rater. Julie, c'est Bess, ouvre-moi. Julie, laisse-moi entrer. Médicale occidentale patriarcale, en mettant l'accent sur la rationalité et l'expérimentation. Julie. La commission a mis sous la touche tous les traitements. Julie. Julie, oh mon Dieu. Julie. Julie. Julie, allez. Oh, bon sang. Oui, ici le docteur Bess Duquet. J'ai besoin d'une ambulance au 2, 3, 6 Sycamore. Il y a une femme âgée de 32 ans qui ne réagit plus. On vous envoie une ambulance Julie. tout de suite. Est-ce que vous sentez son pouls? Son pouls est très rapide et continue. Confiance en Ma vous chérie, reste et avec moi, d'avoir d'accord? confiance en Les vous. secours sont en route. N'oubliez pas, Reste avec moi. Julie. on est dans le même bateau. Merci beaucoup d'être venu aussi vite. Je voulais que vous regardiez tous les compléments et autres produits que ma sœur a achetés. Je viens juste de lui rendre visite à l'hôpital, alors l'idée d'apporter tout ça au bureau... Extrait de rééquilibrage des chakras de l'Himalaya. Pourquoi votre sœur prenait tous ces trucs? Parce qu'elle était malade. On ne sait pas ce que c'est. Et je suis médecin, donc ça peut paraître étrange, mais... On pense que c'est un trouble auto-immune. Les tests sont revenus non concluants. Alors on l'a gardée sous traitement, juste pour contrôler les symptômes. Mais ça fait maintenant 3 ans de souffrance. Elle a commencé à chercher sur Internet et elle a trouvé Bronwyn Lark. Si cette Bronwyn vend de faux médicaments, alors c'est un crime. C'est des compléments alimentaires, c'est ça? La FDA traite les aliments et les médicaments différemment. Un médicament doit être certifié, mais un aliment ou un complément est considéré comme sûr jusqu'à preuve du contraire. Il ne peut pas être retiré des rayons tant qu'il n'a fait de mal à personne. C'est vrai. Et tu sais ça parce que t'étais un avocat. Un avocat Et maléfique, est-ce que oui. Bronwyn dit aux gens d'arrêter de prendre leurs médicaments? Non. Mais elle les incite fortement en disant que les médicaments occidentaux interfèrent avec les traditions de guérison. Alors, les patients ne traitent plus leur cancer. Les parents ne médicamentent plus leurs enfants comme il faut. Au lieu de ça, ils se fient à ça. J'ai suivi les reportages médias sur son entreprise. Des centaines de personnes comme Julie sont malades. Mais ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour que le gouvernement s'en inquiète. Et le temps qu'ils le fassent, des milliers de personnes seront malades. Des centaines d'entre eux vont sûrement mourir et ce sera trop tard. Alors, Bronwyn Lark, après une carrière d'actrice décente et une carrière un peu plus réussie d'avoir sa photo dans les magazines People pour avoir fréquenté des mecs problématiques, elle a pris sa retraite et s'est ensuite rebaptisée Gourou du bien-être. Elle avait juste assez de présence devant la caméra et de notoriété pour se démarquer des autres amateurs dans le monde du bien-être en ligne et de son entreprise Revivre, avec un Y, est la marque d'influenceurs qui connaît la plus forte croissance dans la région. Ils vendent de tout. De la crème pour les yeux à $200 au cristaux à $50. Qu'est-ce qu'elle... Eh bien, elle coordonne une opération entre l'équipe coréenne et l'équipe nigériane de Leverage. Anina. Et les couteaux, c'est pourquoi? Ça fait probablement partie de l'arnaque. Enfin, j'en sais rien, c'est par cœur. C'est peut-être la journée des couteaux. Quoi qu'il en soit, l'amie d'enfance de Bronwyn, Mélanie Brown, docteur, est réellement médecin. Et elle est spécialisée dans la nutrition et l'immunologie. Elle dirige donc le combo spa et laboratoire de Revivre. En tant que partenaire commercial, elle donne la réplique à Bronwyn pour paraître légitime. Et ensuite, Bronwyn vend l'accès. Alors tu achètes quelques produits, tu reçois un email de sa part. Si tu achètes plus, tu obtiens un chat vidéo. Si tu claques $1000 en achat, t'as le droit à un week-end au spa avec elle. C'est une très petite équipe pour une arnaque de cette envergure. C'est parce qu'elles ne fabriquent aucun de leurs propres produits. Donc, elles dépensent des sommes folles pour acheter ces produits de santé alternatifs qui font fureur. Elles les renomment et les font passer pour les leurs. Certains sont vraiment inutiles, d'accord, mais d'autres ont de graves effets secondaires. Mais elles changent si souvent les produits qu'aucun d'entre eux ne leur colle à la peau. Ce qui fait d'elles des requins. Elles doivent continuer à manger, continuer à bouger ou elles meurent. C'est comme ça qu'on les aura. T'as déjà combattu un requin? Oui. Mais c'est pas le sujet, il faut qu'on empoisonne leur nourriture. Je vois où tu veux en venir. Elles surinvestissent dans le lancement de nouveaux produits. Donc si on leur vend un produit qui échoue de façon spectaculaire, alors leur entreprise et leur réputation vont Je échouer. peux me permettre de vous demander si on est vraiment obligé de faire ça? Je veux dire, on a une pile entière d'autres affaires à régler. Et celle-ci semble être l'une de celles où je me dis, ils l'ont cherché. Enfin, je me sens mal et tout pour eux, mais ils utilisent les produits.
En fait, et je suis désolé de le dire, mais ça ressemble un peu aux arnaques que vous faisiez avant. Il s'agit de l'avocat maléfique qui craque plus vite que prévu, pas vrai? Non, 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 non. La différence ici, c'est la spirale infernale, Brianna. Alors, disons que vous êtes des personnes intelligentes et que vous avez un problème. Vous êtes responsable et faites des recherches en ligne. Alors, vous utilisez un moteur de recherche ou les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'ils sont pilotés par des algorithmes. Et donc, ces algorithmes vous dirigent vers les sites qui ont le plus d'engagement, mais pas nécessairement les plus exacts. Donc, Bronwyn utilise cette tactique commune pour déjouer le système. Elle a créé tout ce réseau de faux sites web et profils de réseaux sociaux qui renvoient tous à un site central, ce qui fait grimper le trafic. Donc, disons que vous êtes intelligent et que vous voulez faire des recherches et que vous voulez trouver d'autres sources, c'est pas grave. Vous allez rebondir et retomber plus profondément dans la spirale infernale. Plus vous faites de recherches, plus vous descendez en enfer. Et c'est ainsi que grand-mère découvre les sabres laser. C'est n'importe On quoi. peut aussi affiner la spirale infernale, n'est-ce pas? Je veux dire qu'il faut le concevoir pour qu'il soit référé aux termes de recherche pertinents. Oui, et je peux vous dire exactement quelle phrase Bronwyn choisit. Elle cible spécifiquement les femmes. Les femmes sont souvent mal diagnostiquées, genre 30% du temps, et il faut environ 2 ans de plus pour obtenir un diagnostic. L'enfer, c'est comme ça qu'ils ont failli tuer Serena. Tu vois, j'ai ciblé les personnes puissantes et je les ai piégées avec leurs désirs. Elle cible les personnes faibles et elle les piège avec leur douleur. Elle me donne du travail. Et je vais le prendre. Qu'est-ce qu'elles ont avec les couteaux aujourd'hui? Inspirez. Expirez. Nous ne formons qu'un, les unes avec les autres. Nous sommes toutes des sœurs, unies dans l'éternel. Et c'est tout le temps qu'il nous restait sur vos packages argentés. Merci, bye bye. Bronwyn, je peux Quoi? vous parler un instant de mes symptômes? Téléchargez l'application Winner. L'application rassemble toute notre expertise et vous conseille les meilleurs produits à acheter pour vos problèmes. N'oubliez pas que c'est uniquement à des fins de divertissement. Bye. Bye. Je viens de lire de nouvelles recherches passionnantes sur les régimes réduisant l'inflammation. Je veux pas dire aux gens de manger des betteraves. Les betteraves, c'est pas sexy. Elles peuvent l'être dans le fond. Trouve plutôt des trucs genre des aimants ou des métaux de l'espace. Nous avons besoin de financement et Chad Deal m'a contacté sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il cherche à investir. Le technicien? Le technicien? C'est un magicien de la finance du Bitcoin. L'appeler le technicien, c'est comme l'appeler... Enfin, qui est la meilleure dans ton domaine? Rosalind Franklin. Elle est... Et non, je te parle d'une célébrité. Ah non, je dois faire un post sur le yoga. Oui. Ok. C'est parti. Très bien. Salut les winners. Je viens juste de terminer une séance très spirituelle de yoga où on a vraiment été en contact avec notre Artémis intérieure. Pourquoi vous ne seriez pas aussi des WY winners en allant voir notre vitrine en ligne? Allons, Bronwyn, ensemble. Trop cool. Enfin bref, il est super à fond dans la technologie, alors trouve-moi un truc de science-fiction, genre, je sais pas, des mini-robots. Les nanoparticules. Les mini-robots sont réels? Oui. Bonus. Ok, faut trouver un truc tendance. Il pourra déverser un tas d'argent liquide sur notre chemin. Nous sommes très peu nombreux à H. H? C'est quoi H? Tous les influenceurs du bien-être partagent ce logo, c'est ça la tendance. Bientôt disponible. C'est pas encore sorti? Oui, on peut le racheter. Mais c'est un produit? Un service? Oh, qui s'en soucie? Trouve-le. Ok, donc d'abord on a semé le terrain en payant des influenceurs pour qu'ils publient notre mystérieuse lettre H. Combien ça nous a coûté? Le coût du sponsor, ça dépend de la portée, mais ça peut aller jusqu'à 200 $ le poste. Ensuite, mon armée de bots entre en jeu, amplifie les posts, et une fois que notre hashtag se diffuse, on atteint le pic de saturation exactement au moment où Bronwyn vérifiera son feed, tous les jours à la même heure, juste après le yoga. La vie privée est morte. Ouais, ma génération sait pas vraiment ce que ça signifie. Elle utilise sa réputation pour faire du mal aux gens et elle n'est rien sans elle. Allons lui voler sa célébrité.
c'est? Quoi? Là où sont les abeilles? Je t'avais dit qu'on allait dans un rucher. Oh, je m'attendais à voir des singes, c'est mieux. Salut! Oh, je n'en reviens pas. Vous êtes Bronwyn Lark, vous êtes célèbre. C'est ça, et Je suis Doris Basque, consultante indépendante en réseau. Voici mon assistante Zazie. Hank, viens par ici. Hank, Bronwyn Lark est là. Bon sang, Doris, les abeilles étaient en train de dormir. Désolée. Chut. Hank, c'est Bronwyn Lark et... Et Mélanie Brown, notre entreprise Revivre est curieuse de connaître votre produit, monsieur... Hank. Hank, la crème au miel de Hank est un soin rajeunissant de la peau. Et Hank et moi sommes partenaires, tout comme vous, Madame Brown, avec Madame Lark. Comment ça? Partenaire, je fais tout le travail, d'accord? Je m'occupe des abeilles. J'écoute leur chant éternel. J'interprète leurs moindres besoins par la danse délicate qu'elles font. Tu as juste mis des haches sur tout. c'est votre campagne sur les réseaux? Vous avez du talent. Oh, ça signifie beaucoup pour moi que vous disiez ça à propos de moi, à moi. Monsieur Hank, vous devez apprécier Doris à sa juste valeur. Peu importe la qualité de votre produit, s'il n'est pas diffusé, il échouera. Mélanie et moi, on a exactement la même relation. Son entreprise de santé, avec toute sa science et ses recherches, était en train de mourir jusqu'à ce que j'arrive pour l'aider. Je dirais pas On mourir. aimerait beaucoup que notre produit figure sur votre site Ce web. n'est- Oui. Ce n'est pas son produit. C'est mon produit, c'est leur produit. Et je sais pas si je suis prêt à partager ce doux nectar avec des étrangers. On a des conditions très intéressantes. Mélanie, les documents de Ils l'offre. sont dans la voiture. Mais je vais d'abord examiner mes recherches et... Juste... Désolée. Je vais les chercher. Oui. Merci. Zazie, va chercher nos perspectives dans la voiture aussi. Elle vous aime bien. Doris, allons marcher. Il a l'air un peu difficile à Oh, vivre. vous savez, les gens comme lui, ils n'arrivent pas à croire que leurs rêves vont se réaliser sans le vendeur de rêves. Laissez-moi le convaincre pour vous. Je connais un analyste financier, Chad Deal. Vous savez, le génie du Bitcoin. Et il cherche à investir dans un produit avec moi. Je veux que ce soit celui-là. On va vous racheter. Je ne pensais pas à un partenariat. Mais écoutez, ma campagne médiatique vous a poussé à faire le chemin jusqu'ici. Imaginez ce que je pourrais faire pour vos autres produits. Je veux apprendre de vous. Vous faites en sorte que les gens croient en eux-mêmes. Non, je fais en sorte qu'il croit en moi. Vous voyez, c'est ça, c'est le genre de perspicacité que je... J'espère que votre partenaire réalise la chance qu'elle a. On a besoin d'un peu de sang neuf dans l'entreprise. Venez. Stupide. Je suis stupide. Fais mieux, Mélanie. Vous savez, pour ce que ça vaut, je pense que c'est plutôt cool que vous ayez un doctorat et tout ça. Comme le souligne Bronwyn, un doctorat fait pas bouger les produits. Ouais, c'est vrai, ma patronne est assez mercantile aussi. Mais c'est rien, un jour on sera à leur place, hein. Écoutez, le fait de vouloir aider les gens importe peu si personne ne veut vous écouter. Certains sont faits pour être en avant. J'ai les formulaires de rachat. Oh non, il s'agit d'un partenariat. Quoi? Non, on n'a pas parlé de partenariat. Partenariat. Oui, un partenariat. Alors on va faire ça à l'ancienne. Oh, Avec le nectar doré de la vie éternelle. c'est très... D'accord. Allez, je suis totalement Un prête. saut d'un bâtiment réussi vient d'une bonne préparation, pas avant d'avoir passé ton test. Bon, je vais aller rencontrer ce Chad Deal avec Bronwyn. Et pour le partenariat, le plan, c'était pas d'acheter le miel de Hank, de la faire sombrer dans une spirale infernale pour ensuite prendre sa société. Oui, c'est vrai. Mais
On s'attendait pas à cet investissement extérieur de la part de ce Tchad, alors j'ai décidé que si on devenait partenaire, je pourrais gérer l'arnaque de l'intérieur. Ou... Ou quoi? Je suis d'accord avec Harry sur ce coup. Enfin, ne me dis pas que cette nana ne t'a pas un peu énervé. C'est une actrice et une escroc. Pourquoi? Ah, j'ai compris. Bien vu, Harry. Question, est-ce qu'on pourrait y aller doucement avec Mélanie? Je commence à avoir l'impression qu'elle n'est pas vraiment complice, mais plus coincée avec une mauvaise copine dans la spirale infernale de Bronwyn. Oui, mais elle fait partie d'une entreprise qui escroque les personnes vulnérables et les envoie à l'hôpital. Alors, je ne fais aucune promesse. Et je ne me justifierai pas auprès de toi, ni de personne d'autre. Ok. Très bien, c'est parti. Ouais! Beau travail. Allons déjeuner. Ouais! Alors, j'ai besoin d'un coup de main. Attendez, filez-moi un coup de main. 90% des sauts de bâtiment, c'est de la préparation. 10%, c'est d'apprendre à s'y suspendre. À tout à l'heure. Elliot, prends-moi une chaloupa. Celle que j'aime. Avec un jus de fruits. Est-ce que vous voulez voir 40 millions de dollars? Absolument. Ma fortune vient de l'échange de monnaie numérique Crowns Coin que j'ai créé. Des millions en monnaie numérique y sont échangés tous les jours. Et ceci est ma fortune personnelle. Ça, c'est l'avenir de l'argent. Il n'est fait qu'en bits et en octets. Le Bitcoin, monnaie numérique basée sur la blockchain. Si c'était de l'or, vous pourriez me le voler. Si c'était de l'argent liquide, vous pourriez le contrefaire. Mais ça ne vaut rien si je ne tape pas les 12 mots de la phrase clé de cet ordinateur sécurisé pour le déverrouiller. Il ne peut pas être falsifié, il ne peut pas être volé. Oh, incroyable. Tout comme je suis l'architecte de l'esprit, vous êtes l'architecte de l'avenir. Et ça explique la sécurité. Ivor, oh non, il fait juste de bons smoothies. Maintenant, je vais vous donner 5 millions de dollars pour lancer votre crème d'abeille. On est super enthousiaste concernant la crème d'abeille. Je me fiche de la crème d'abeille. Oh. Bronwyn, je me soucie de vos clients. Eh bien, moi aussi, je me soucie de... Mais moi, vos clients m'importent peu. Je me soucie des centaines de milliers d'utilisateurs distincts qui ont rempli des formulaires de santé. On en a eu près d'1 million, même si tous n'ont pas acheté de produits encore. Qui se soucie des ventes d'objets matériels? C'est tellement du 18e siècle. Je me soucie... Vous vous souciez de leurs infos. Exactement. Doris, c'est ça? Eh bien, Doris, pourquoi je me soucie de leurs données? Vous dites données, je dis info. Vous dites patate. Parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui partagent leurs douleurs. Leurs faiblesses, leurs craintes. Bon sang, je peux faire un tableau croisé et trouver qui a acheté les trucs les plus stupides sur votre site. Le prenez pas mal. Ça fait rien. Pour voir qui est le plus désespéré. Et ensuite, je peux monétiser cette base de données. Est-ce que vous avez déjà pensé au nombre de vos clients qui doivent être en détresse financière à cause de leur maladie? J'y ai jamais On pensé. peut vendre ces noms pour les services de prêt, les conseillers financiers. Donc je vais bien évidemment lancer une crème d'abeille si ça signifie que des milliers de personnes supplémentaires vont venir sur votre site et vous donner leurs données qu'on pourra utiliser pour les cibler. D'ailleurs, vous avez déjà fait la moitié du travail avec cette très belle campagne Viral H. Oh, eh bien, c'était Doris. Je vois beaucoup de potentiel en elle. En réalité, je vois beaucoup de moi en elle. Oh. Le lancement est sur le point de commencer, selon les réseaux sociaux de Bronwyn. T'es sûr qu'on est prêt? La semaine dernière, j'ai coordonné la campagne sur 5 fuseaux horaires différents, ce qui veut donc dire que j'ai pas dormi sur 5 fuseaux horaires différents. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir les abeilles autour de nous ici? Mise en scène, le théâtre. Chad nous donne 5 millions de dollars pour lancer cette campagne. On doit faire un coup d'éclat. Ne cogne juste pas les boîtes. 3, 2, winners! Il y a quelques semaines, notre campagne de marketing virtuel a fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, je peux vous révéler le produit et c'est quelque chose qui, selon moi, Bronwyn Lark, et je vous le promets, va changer vos soins de la peau. Ses propriétés curatives sont inégalées. Ses qualités apaisantes sont Maintenant. inégalées. Ses capacités de réconfort sont Que le inégalées. battage médiatique commence. Cette crème d'abeille est de haut niveau. Vous ne trouverez jamais... Oh, désolée, vous n'arrêtez pas de faire sonner mon... Nouvelle de dernière minute sur la chaîne 6. La ferme d'abeilles de Hank est dans une situation délicate. Après que les autorités aient arrêté le propriétaire pour meurtre. n'a jamais été approuvé. C'est les abeilles, m'ont dit de le faire. Les melons, On ignore combien de corps ont été trouvés sur la propriété. Il disait que la crème à miel de Hank guérirait mon éruption cutanée. Oh, c'est génial. Pourquoi on n'a pas attendu de le faire après l'annonce? On est en train de faire du ferroutage sur le flux de Bronwyn. La plupart de mes comptes sont faux, alors j'ai dû créer une petite tempête de feu parmi ses abonnés. Je voulais pas lui laisser le temps de réagir. Je veux dire, son public a besoin de voir sa réputation et sa renommée être détruite en temps réel. Ma carrière de mannequin est terminée. Comme je le disais, l'industrie de cette crème d'abeille est remplie de charlatans et de fraudeurs. Ils vous vendent de la crème, mais vous savez pas ce qui a été ajouté. Ici, à Revivre, on va prélever directement l'abeille. Le venin de l'abeille, ou comme nous l'appelons, le baiser de l'abeille. Attendez, là, qu'est-ce Dr. qui se Brown, passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le baiser de l'abeille? Dans la piqûre d'abeille, de la mélitine et de l'apamine, qui provoquent des réponses inflammatoires. Des réponses qui aident à préparer votre système immunitaire à contrer d'autres toxines et maladies causant des inflammations. La piqûre d'abeille est le vaccin de la nature. Elle n'est pas dérivée de laboratoires obscurs ou avec des ingrédients ajoutés peu fiables. H est le baiser de l'abeille. Nous allons mettre en vente de l'extrait de venin d'abeille et dans le pack premium, nous vous livrerons des abeilles vivantes pour que vous puissiez vous inoculer vous-même la puissance de la nature. Oh, quel maligne. Attends, ce sont des préventes? Ouais. Bronwyn, regardez tous ces chiffres. Vous êtes un génie. Merci. Vous savez que j'ai des parts dans d'autres entreprises de bien-être dans le monde entier, hein? Je vais vous faire conquérir le monde, Bronwyn. Quel que soit l'argent et l'infrastructure dont vous avez besoin, comptez sur Chad. Namasté, Chad. Namasté, bébé. C'est tout le contraire de ce qu'on voulait, non? Merci, Parker. Très bien, quel est notre plan B? J'en ai aucune idée. Cette femme ment sans aucun remords. Puis elle pivote sans penser aux conséquences ni même à la réalité. Imagine le bien qu'elle aurait pu faire si elle avait eu la décence de devenir une honnête arnaqueuse. On va effacer sa base de données. C'est là que se trouvent les valeurs, non? Si on fait ça, elle restaurera tout à partir d'une sauvegarde. Je suppose que je pourrais installer un virus qui corrompra ses données et les sauvegardes qui vont avec. Bien. Tu sais, ma première escroquerie, j'avais une école de pâtisserie à Paris pour travailler dans le resto préféré d'un marchand d'armes, pour attirer son attention au fil du temps. Et j'ai passé 6 mois à simplement me sculpter un chemin dans sa vie avec un scalpel. Mais je suis repartie de ce coup avec un Van Gogh et une mallette pleine de diamants. Je veux dire, c'était des objets physiques. C'était des trésors. Elle va chercher des milliers de victimes directement chez eux et elle vend leur pensée à un homme qui la paie en argent qui n'existe pas. Enfin, est-ce que le crime en est arrivé là? Eh bien, je déteste à avoir à dire en fait, mais le Bitcoin existe vraiment, ok? Juste, il n'existe pas physiquement. Comme le Père Noël ou l'homme gris qui hante nos rêves. C'est qui l'homme gris qui hante? Chut! Faut jamais dire son nom 2 fois. Jamais. Bronwyn peut se remettre de n'importe quoi tant qu'elle a l'argent de Chad. Faut briser cette connexion. Piratons son machin bitcoiné. Non, Sophie a déjà dit que la seule façon dont ce type accède à l'échange est depuis un ordinateur secret qui n'est connecté à aucun réseau extérieur. Il n'y a aucun moyen d'entrer. Vous savez, Chad agite beaucoup de drapeaux qui pourraient lui valoir une enquête pour blanchiment d'argent. Les gens croient que c'est impossible de blanchir du bitcoin, mais ça l'est, par le biais de l'offre initiale de pièces. L'échange de Chad lui donne accès à tous ses contracides. S'il se contente de mélanger les pièces pendant les transactions, il pourrait blanchir des millions de dollars et personne ne le saurait jamais. J'ai continué à me renseigner sur les lois maléfiques.
Mec, respect. Ok, alors, même s'il est légitime, il vit toujours dans la crainte que le FBI fouille dans sa vie. C'est un jeu intérieur-extérieur. On convainc Chad que Bronwyn fait l'objet d'une enquête et on l'effraie pour qu'il marchande plus avec Oui, elle. et je convainc Bronwyn qu'il y a un scandale à venir du côté de Chad et je la fais s'éloigner de lui. Hé, réveille-toi. Tu vas travailler sur un virus comme plan de secours. Et moi, je vais prouver que la touche personnelle fonctionne toujours. Arrête-toi là. Vous êtes un signe avant-coureur d'énergie négative. Allez-vous-en. Je n'en savais rien. J'étais pas au courant. J'ai choisi l'entreprise de Hank car j'ai vu qu'elle avait le potentiel pour devenir virale et j'avais raison. Imaginez ce que je peux faire pour vos autres campagnes. Doris, comme pour les abeilles, il n'y a qu'une seule reine. Vous pouvez pas imaginer ce qu'est ma vie. J'ai été actrice. Je sais ce que ça vous fait. De vous asseoir dans une pièce avec des femmes qui vous ressemblent, en sachant qu'une seule d'entre vous va réussir et que le reste va... Le reste du groupe a perdu d'avance. Je sais très bien ce que vous ressentez. Le fait d'être jugé. Alors comment avez-vous réagi? Vous avez flanché comme les autres? Non. Vous avez laissé ça derrière, vous avez pris ce qu'ils n'appréciaient pas et vous avez établi vos propres règles. Vous avez créé votre propre monde. Je vous comprends, Bronwyn. Je vous comprends vraiment. Il y a des moments où la conscience de Mélanie est un fardeau. J'ai fait un seul en scène de mort d'un commis voyageur dans un dîner-théâtre d'un casino dans l'Outback. Rien ne me fait peur. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Kent Allard de Southeastern First Financial. Je suis le banquier de Bronwyn Lark. Salut et bienvenue dans l'avenir de la banque, la monnaie virtuelle. Oui, c'est passionnant et je suis très heureux d'être ici. Ok, alors, on va conclure un accord de partenariat dans le cadre de notre politique apprendre à connaître son client. Je vais devoir jeter un coup d'œil à vos transactions, vos déclarations et tous vos partenariats existants jusqu'à présent. Je peux aller à l'étage de la bourse pour jeter un coup d'œil à ces documents? Bien sûr. Par ici. Je vais vous accompagner. Et mi casa es su casa. Muchas gracias. Je sais ce que tu penses, Ivor. Apprendre à connaître son client, c'est une politique anti-blanchiment d'argent. Très bien. Tu as donc un profil d'employé de banque sur leur site web. Mais si Chad fait attention, il va remarquer que tu es arrivé il y a 2 mois. Alors il va essayer de trouver ce que tu faisais avant. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Ton dernier emploi à la banque Freedom Business. Mais il va aussi remarquer que tu n'as travaillé là-bas que pendant 6 mois. Et plus il va poursuivre les recherches, plus il va tomber dans la spirale. Et ton emploi avant ça... a aussi duré 6 mois. C'est bizarre, n'est-ce pas? Comme si ces emplois étaient des dissimulations. Alors qui es-tu vraiment? Et pourquoi tu sautes d'une banque à l'autre? S'il est malin, il va faire une recherche d'images pour voir tes photos. Et il va te trouver avec un nom différent à un procès avec tout un tas de gars du FBI avec la MLFPU. Tu lui as confectionné une spirale infernale. Mélanie est là. Quoi? Ok, il faut 2 minutes à mon appareil pour injecter le virus dans la base de données, suffit de le brancher. D'accord, où est-ce que tu vas? Salut! Ma patronne et la tienne préparent quelque chose de diabolique et je me suis dit que je pourrais juste jeter un coup d'œil. Il y a des abeilles? Bronwyn dit que leur bourdonnement est apaisant. Elles peuvent tenir une semaine sans se nourrir. Je vais les mettre sur le toit demain. Surtout, ne touchez pas aux ruches. Est-ce que... ça va? Je voulais vraiment aider les gens. Et au début, c'est ce qu'on faisait. La renommée de Bronwyn m'a aidé à faire parvenir de vrais traitements aux personnes qui en avaient besoin. Mais maintenant, je colporte ces trucs ridicules. Vous savez ce que c'est? L'élixir de Vénus. Un extrait de 4 plantes tropicales différentes pour faire remonter votre libido. C'est vous qui l'avez fait? Non, c'est un placebo. Les sites de bien-être pour hommes vendent exactement la même poudre. Ils appellent ça l'énergie du bélier. Oh, ça c'est fait en jade. C'est censé avoir des propriétés curatives. Vous savez comment on est censé l'utiliser? Pendant 1 heure. Je sais pas combien de temps je peux continuer à faire ça. En parlant de ça, je pense que vous devriez prendre des vacances
loin de Bronwyn et de ma patronne. Comment ça? Vous avez l'air d'être une bonne personne, à l'inverse de Bronwyn. Et peut-être que ma patronne est ici justement pour de mauvaises raisons. Est-ce que Doris est sous couverture? Juste pour une fois. Pensez à vous. Bronwyn n'est pas une bonne amie. Peut-être que vous avez besoin d'être une bonne amie pour vous-même. Merci. Je vous connais même pas. Et vous vous souciez. Pourquoi tu veux l'aider? Est-ce que t'as déjà eu une amie et réalisé qu'elle se servait de toi? Ou un genre d'amie intéressée? Ça fait souffrir énormément. J'ai jamais vraiment eu d'amis avant de rencontrer ton frère. Et maintenant, lui, Elliot, Sophie et moi, on est une famille, pas des amis. Enfin, Peggy et Early sont mes amis, mais ils essaieraient jamais de me faire du mal. Tu sais, bizarrement, je pense que le fait de pas avoir eu d'amis t'a épargné la souffrance. Peut-être bien. Mélanie a appelé Bronwyn pour la prévenir, c'est ça? Ouais, comme on avait prédit qu'elle le ferait. Ah, je suis vraiment naïve d'avoir cru le contraire. Non, c'est cool que t'aies essayé de l'aider. Hardison aurait fait pareil. Qui êtes-vous? Mélanie vient de me dire que votre assistante a craché le morceau. C'est pas vrai. Bronwyn, vous devez savoir que Chad Deal fait l'objet d'une enquête et vous êtes notre meilleur moyen de la voir. Quoi? Non, non, je ne veux pas faire partie de... Est-ce que c'est vous? Non, non, c'est pas moi. Allez, debout. Venez. Dépêchez-vous. Montez. Expliquez-moi ce qui se passe. J'ai quelques soupçons. Je pense que je peux nous faire sortir d'ici en vie, mais on doit se serrer les coudes et jouer les innocentes. D'accord, bien. C'était elle! Tout est de sa faute. Ben voyons. Je suis censé croire que vous ne saviez pas qu'elle était un agent du FBI sous couverture qui enquêtait sur moi pour blanchiment? Pourquoi je croirais ça? Parce qu'il fait effectivement du blanchiment d'argent. Oui, Bronwyn. Je fais beaucoup de blanchiment d'argent pour des personnes très effrayantes. Et vous avez accepté mon investissement dans une entreprise qu'elle a créée et utilisée comme cheval de Troie pour entrer sous mon toit et avoir accès à mes dossiers. Je n'en avais aucune idée. Maintenant, si vous devez la tuer, je pourrais faire comme si je n'avais rien vu. Bronwyn, vous mentez, parce que Non, c'est votre truc de mentir tout le temps. Vous avez créé une entreprise basée sur le mensonge. Je ne peux pas croire un seul mot qui sort de votre bouche. Alors oui, maintenant je dois vous tuer toutes les deux. Enfin, pas moi, je ne vais pas vous tuer. Ivor va le faire pour moi. Mais ça craint! Expliquez-moi. Ce qui vous fait rire. Oh, je suis désolée. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qu'il faut faire. Vous êtes tellement habitué à vos proies qui viennent à vous à moitié cuites que vous ne savez pas quoi faire face à un tigre vivant dans un piège. Qu'est-ce que je suis censée faire? Dévorer ou être dévoré. Je ne suis pas une enquêtrice du FBI. Je suis une arnaqueuse. Je travaille avec une équipe. On voulait s'en prendre à la base de données de Bronwyn. Mais ensuite, vous êtes devenu une cible d'opportunité. Je veux dire, 40 millions de dollars dans un tout petit boîtier électronique. Comment résister? Ça, je le crois. Voilà pourquoi vous n'allez pas nous tuer. Je vais acheter notre liberté avec quelque chose de valeur. Je préférerais qu'Ivor n'ait pas à vous tuer. Pas vrai? La base de données de Bronwyn, elle vaut encore des millions. D'accord. Ok, je vais aller la chercher. Non, rasseyez-vous, appelez quelqu'un de votre bureau, faites-lui le télécharger. Ivor va aller le chercher. Voilà, Mélanie va la télécharger. Maintenant, on attend. Et Sophie a donné des nouvelles, elle ne répond à aucun de mes appels. Au vu de sa dernière localisation, elle était au bureau de Revivre. Elliot est en train de s'y rendre en ce moment même. Je suis en train de traquer son téléphone. Elle est quelque part de vraiment très sécurisée et Parker traque les tours cellulaires les plus proches. Ok. Hé, c'est Mélanie! Sassy, c'est vous? Mélanie?
fallait que je prévienne quelqu'un. D'abord, Bronwyn a disparu. Et là, par SMS, elle me demande de faire un truc. Et je sais que c'est mal. Elle veut que je télécharge les données confidentielles de nos clients. Ces informations pourraient blesser des gens. Je voyais personne d'autre de confiance, alors je vous ai appelé. Ok, Mélanie, calmez-vous. Dites-moi ce qu'elle a écrit exactement. Elle dit de télécharger la base de données et de la donner à l'homme de Chad quand il arrivera. Attendez. L'homme de Chad, qu'est-ce qu'il veut faire avec la base? Sophie et Bronwyn ont disparu en même temps hier soir. Coïncidence? Non. Alors Chad est un kidnappeur? Je ne l'ai pas vu venir. Alors Bronwyn et Sophie sont à... La banque de Bitcoin, c'est pour ça que c'est blindé. C'est vulnérable aux charges électromagnétiques. La base de données est un prix pour... Je sais pas, mais si Chad est là-bas et enlève des gens dans la rue, il laissera pas Mélanie vivre. Mélanie, restez où vous êtes, ok? Je vous envoie de l'aide. Qui ça? Hank. Ok, je vais appeler Elliot, il était déjà en route pour y Je aller. vais aller à la banque et essayer de convaincre Parker de me rejoindre. Attends, elle est du mauvais côté de la ville. Donc, il reste que nous deux. Est-ce que t'as un plan? Yo, mec, chut. Faut pas réveiller les abeilles. Oh, c'est pas vrai. Hé! Je t'avais dit de pas faire de bruit. Ne cognez pas les boîtes! Wow, 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 wow. Oh, doucement, doucement, doucement. Attention, attention. Celle-là aurait piqué, hein? C'est quoi ce truc? C'est rien. Mais on y va, on y va, on y va. Bonjour. Le type du FBI. Pas vraiment du FBI, j'ai saisi. Où est Ivor? Il a été retenu. Pourquoi t'as été retenu? Chad est en fait un blanchisseur d'argent. Oh, alors j'avais raison. Tu es très doué dans ce que tu Ok, fais. l'un d'entre vous peut donner à Chad ce qu'il veut pour que je quitte cette chaise. Ah oui, voilà la base de données contenant les informations personnelles des centaines de milliers de clients de Bronwyn. Brianna l'a téléchargé exactement comme elle l'avait dit. Alors, je vous donne ça et on peut tous s'en aller. Quoi? Vous pensez vraiment juste prétendre que c'est la base de données de Bronwyn et partir d'ici? Vérifiez-la par vous-même. Bien. Maintenant, on va quand même devoir tuer tout le monde. Mais au moins, ça n'aura pas été en vain. Je n'en suis pas certaine. Qu'est-ce que vous faites? Attention! C'est une charge IEM. Je leur ai demandé de l'intégrer à mon téléphone après que vous m'ayez montré votre monnaie virtuelle. Impulsion électromagnétique. C'est fascinant, non? Si vos 40 millions de dollars étaient de l'or, je ne pourrais rien faire pour les endommager. Si c'était une monnaie liquide, le coffre-fort le protégerait du feu ou des explosifs. Mais vous me l'avez dit, ils sont juste faits de bits et d'octets. Je pourrais donc les effacer d'un coup sans même les toucher. Tue-les. Bon sang. Et ça, c'est un commutateur. Si vous tirez sur mon ami, il lâchera prise et bam, 40 millions de dollars seront totalement effacés. Vous bluffez. C'est ce qu'on verra. Il s'agit de 40 millions de dollars. Oui. Mais ce n'est pas mes 40 millions de dollars. Donc ça n'a vraiment pas d'importance pour moi, n'est-ce pas? Le
le truc d'impulsion, c'était vrai. Oh non, mon téléphone a un étui magnétique pour coller à mon tableau de bord. Et le commutateur. Stylo à Bonne billes. improvisation. Et le conseil de Brianna, bon indice. Vous allez avoir de gros ennuis. Je suis Bronwyn. Oui, et là. c'est là votre problème. Chad va vouloir tous nous tuer. Il ne connaît pas nos vrais noms, mais vous êtes célèbre. Je suis célèbre. On ne peut pas se cacher en tant que Bronwyn. Sauf si vous décidez de déménager et témoigner contre Chad sous un autre nom. Chad va être très en colère quand il aura perdu sa fortune, sans parler de ses clients qui blanchissent de l'argent. Mais le truc d'impulsion était faux. Recommence. Fais-le sortir d'ici. Non. Non, 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 non. C'est un ordinateur portable sécurisé. Comment un virus? Piratons son machin bitcoiné. Non, la seule façon dont ce type accède à l'échange est depuis un ordinateur secret qui n'est connecté à aucun réseau extérieur. Il n'y a aucun moyen d'entrer. On va effacer sa base de données. Et c'est là que se trouvent les valeurs, non? Si on fait ça, elle restaurera tout à partir d'une sauvegarde. La seule chose que je peux faire, c'est installer un virus qui corrompra ces données et les sauvegardes qui vont avec. Quoi? Vous pensez vraiment juste prétendre que c'est la base de données de Bronwyn et partir d'ici? Vérifiez-la par vous-même. Je l'ai fait. J'ai mis un virus dans l'échange. C'est un nouveau régime de tests sanguins en provenance d'Indonésie. Ça a vraiment l'air super. C'est avant-gardiste, je savais même pas qu'un truc comme ça pouvait exister. Notre entreprise était mondiale. J'ai suivi ces études même si on les a jamais utilisées. Grâce à vous, je peux passer en revue tous nos clients et essayer de trouver des moyens, cette fois-ci, de les aider vraiment. Les personnes comme ma sœur. Merci beaucoup. T'as qu'à mettre ton nom dessus. Je t'ai dit 10 fois que si je ne sais pas à qui appartient la nourriture, Hé, je vais quoi la de manger. neuf? On dirait que les docteurs s'entendent comme larrons en foire. Hein? Oui, elles ont une vraie connexion amicale. Elles parlent de créer une entreprise, comme vous l'avez fait. Oh non, nous, on n'a pas créé une entreprise parce qu'on était amis. Je les aimais pas la première année. J'ai même pas retenu son nom avant que l'équipe se sépare la première fois. Non, c'est n'importe quoi. Elle m'appelait par mon nom tout le temps. Oui, parce que quelqu'un d'autre l'a dit et je me disais « Ah, c'est vrai, Elliot !» Mais je m'en souvenais Ça jamais. suffit. Arrête, Parker. Je vais me reprendre une bière. Et je reviendrai pas. Il va revenir. Il va clairement revenir. Alors, t'as réussi à la sauver finalement? Elle était prête à se sauver toute seule, elle avait juste besoin d'un coup de pouce. Comme du haut d'un immeuble. Ardison m'a prévenu à ce sujet, s'il te plaît, me pousse pas d'un immeuble. Tu veux une amie ou pas? Pas une qui me pousse d'un immeuble, c'est pas de la Elliot, bêtise, ça. j'ai parlé à un de mes amis au parquet et ils ont dit qu'ils vont s'en prendre durement à Chad. Maintenant, je pense qu'on veut tous que Bronwyn perde son entreprise, mais aucun d'entre nous ne veut vraiment qu'elle perde sa vie. Ouais, j'ai parlé à la Marshall hier soir. Elle a dit que Bronwyn a bien été intégrée au programme de relocalisation de témoins. Personne ne la reconnaîtra jamais. Je me demande comment elle va gérer ça. Merci. J'en suis pas sûre. Pourquoi est-ce qu'elle travaillerait ici? J'en sais rien, mais c'est elle, je t'assure. Oh non, t'as raison. Oh bon sang, vous savez à qui vous ressemblez? Comment elle s'appelle déjà? Cette actrice, Bronwyn. Et ça m'arrive parfois. Bronwyn Stark. L'arc, oui. Non, c'était Stark. D'ailleurs, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est pas morte? Oh, j'en sais rien, elle m'intéressait pas vraiment. T'as vu le dernier film qu'elle a fait? Horrible. Au fait, l'objection a été rejetée. Je suis content qu'on ait fait ce coup et je vois bien la différence entre toi et Bronwyn. Quelle partie de « je ne me justifierai pas auprès de toi » n'était pas claire? Eh bien, c'est pas comme si tu avais besoin de ma validation, mais si je peux me permettre, je pense que Bronwyn fait ce qu'elle fait parce que c'est facile. Et toi, tu fais ce que tu fais de la façon dont tu le fais parce que c'est difficile. Et je trouve cette distinction très utile. Comment ça? Eh bien, je pense que je considérais que ce que je faisais, être avocat pour les riches et les puissants, c'était difficile. Mais quand j'y pense vraiment, c'était facile. Parce que j'ai toujours eu le pouvoir de mon côté. J'ai jamais choisi un combat que je pouvais perdre. Le seul combat
qui était difficile, c'était de faire tenir mon mariage et de rester aux côtés de ma fille, et je l'ai perdu. Peut-être parce qu'en réalité, je confondais les deux. Je crois que j'aime les défis. Peut-être parfois à mon grand regret. Et la liste est longue. Est-ce que je suis sur cette liste? Le temps nous le dira, Monsieur Wilson. Mais promets-moi une chose. Quand tu partiras, et tu vas partir, fais quelque chose de vraiment difficile. Je te le promets.